C'est 100 000 euros. Il a été distribué combien de fois le 100 000 euros grâce à ta formation? Franchement, sans exagérer, j'ai arrêté de compter. To me, marketing is about values. Think different. In the next decade, you will be competing with more brands than you ever have. Branding is influencing. And we are calling it iPhone. Aujourd'hui, dans l'interview, au programme, on va y avoir du branding pour du e-commerce, il va y avoir du branding pour du personal branding aussi. On va parler dropshipping, on va parler perroquet, tu vas comprendre pourquoi. On va parler de livres, on va parler et il va y avoir un cadeau pour toi. J'ai vraiment le plaisir aujourd'hui d'interviewer Saad Ben. Bonjour Saad, comment ça va? Bonjour David, bonsoir. Bon, pour moi, déjà lui. Merci déjà pour l'invitation. Merci de m'accueillir sur ta chaîne YouTube, sur Facebook, c'est ça? Exactement, ça va être un peu partout, ça va être sur Instagram, ça va être sur YouTube, notamment, mais principalement sur YouTube, et surtout merci à toi pour ton temps, parce que je sais que ton temps est très précieux. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Saad, ok, on va mettre une petite vidéo pour te présenter très rapidement. Big man thing, what do I say? Them can never love you my way. You go low, then you go high. You go near, then you go far. You go all around, 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 around. Voilà pour te présenter en 30 secondes, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, mais le mieux c'est que tu te présentes quand même, voilà, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et ça va nous rappeler un exercice qu'on a fait ensemble, parce que pour information, il y a quelques temps déjà, j'ai accompagné Saad dans son personal branding, donc je vais voir si en termes de pitch, tout ça c'est encore carré. À toi, Saad, dans la présentation. Ça a changé un petit peu quand même, je crois que ça fait un an c'est ça? Ouais, je crois un an. Ouais, un an. Donc je me présente rapidement, donc je m'appelle Saad, j'ai 30 ans, je suis mentor e-commerçant, j'ai 30 ans, comme j'ai dit. Et ça fait maintenant depuis 6 ans que je monétise Internet, et ça fait maintenant 4 ans que je suis e-commerçant à plein temps. Et depuis maintenant 2 ans aussi, j'ai commencé à coacher et j'ai ouvert un programme d'accompagnement en e-commerce qui s'appelle Enfin Libre. Et oui, récemment, je suis aussi auteur. Ça fait bizarre de le dire. Voilà, un petit livre sur l'e-commerce. Enfin, un petit livre, c'est un gros livre sur l'e-commerce et le dropshipping. Merci Saad pour cette présentation. Aujourd'hui, Saad, parce que t'as beaucoup d'humilité, mais moi, je vais quand même le dire. Aujourd'hui, Saad, c'est 12 millions d'euros, je sais pas, générés dans e-commerce. C'est 125 000 abonnés sur Instagram, c'est 23 000 abonnés sur YouTube. Tout ça en 6 ans, 5 ans à peine, et c'est surtout des milliers d'élèves aujourd'hui en seulement presque un an, c'est ça? Un peu plus d'un an? C'est ça, dans mon programme, on est à peu près aujourd'hui 1500 élèves. Ouais. Ok. Alors ça, moi je trouve ça incroyable en termes de chiffres, ces résultats, vraiment bravo, félicitations, parce que en si peu de temps, c'est complètement fou de générer d'une part autant, et ensuite, au-delà de ça, d'accompagner, d'impacter aujourd'hui autant de personnes. Moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent de la formation, et on y reviendra juste après dans l'interview, parce que ils sont, comme ton livre l'indique, enfin libres, et ils veulent aller beaucoup plus loin. On va revenir quand même à tes débuts. Quand tu as commencé le e-commerce, Saad, c'était quoi ta première boutique? Tu te rappelles ou pas? Ouais, je me rappelle toujours. C'est une boutique, je me rappellerai toujours. C'était une boutique sur les perroquets, alors que j'ai pas de perroquet, et je connaissais rien du tout. Au perroquet. C'était simplement un ami qui m'avait recommandé de faire ça parce que lui-même était fan des perroquets et tout le monde le prenait un petit peu pour le fou, quoi, parce qu'il était super fan de ça. Et je cherchais l'idée de boutique et je lui ai dit pourquoi pas faire ça et lancer une boutique sur les perroquets. Enfin,
des accessoires pour perroquets. Hein. Je ne vendais pas des perroquets, hein, mais je vendais des accessoires. Accessoires pour les perroquets. Okay. Pour les fans de perroquets, surtout. C'était ça? C'est ça. C'était il y a combien de temps, donc, ta première boutique? Alors, ma première boutique, si je dis pas de bêtises, c'était 2017. En 2017. 2017. Donc, ça fait 4 ans. Aujourd'hui. Donc, on voit qu'en 4 ans, t'es passé de une boutique qui a généré la première journée 400 €, d'après, et tout ça, vous allez le retrouver dans le livre, qui a généré 400 €, tu as fait 50 ventes la première journée avec cette boutique-là, il y a 4 ans, et aujourd'hui, tu as généré 12 millions d'euros, en simplement 4 ans, en 4 ans de vie. C'est incroyable, c'est ça qui est fou, c'est de se dire, pour beaucoup, ça paraît impossible déjà d'atteindre peut-être le million, ou peut-être d'atteindre la liberté financière, géographique. Pour beaucoup, c'est un rêve, c'est une illusion. Et malgré tout, toi, tu t'es dit juste que c'était possible, tu t'es dit juste que c'était... Alors, c'est avec un petit peu de temps, mais on voit que 4 ans, c'est rien dans une vie, en fait. Ouais, ça passe très 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 vite. Et là, on voit que l'année qui vient de passer, là, avec le corona, avec le Covid, on dirait que ça durait une semaine. Hein. J'ai l'impression que ça fait une semaine que j'ai lancé en famille, et aujourd'hui, voilà, on a déjà reçu un Tucoma Club, on a déjà sorti un livre en un an. En fait, c'est la puissance du business en ligne, encore une fois. C'est la puissance du business en ligne avec la puissance du dropshipping. La flexibilité aujourd'hui, comme avec le dropshipping, est énorme. Je peux commencer à vendre n'importe quel produit au monde sans avoir d'inventaire, en gros, sans avoir le risque. En fait. Donc, j'ai littéralement juste à créer une page web, envoyer du trafic, et ça aussi, c'est super, super important. C'est la publicité. Moi, je suis fan de la publicité, je suis un pro de la publicité, je suis limite anti-trafic organique aujourd'hui. Alors, je sais qu'en francophonie, voilà. Il y en a beaucoup qui poussent ça, il y en a beaucoup qui sont fans du trafic organique, mais on ne peut pas faire ce genre de chiffres avec de l'organique. C'est en faisant de la publicité qu'on peut avoir une croissance très 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 rapide. Et je trouve aussi, et c'est là où on voit qu'en 4 ans, 12 millions, un coma, etc., club, c'est un Tucoma Club, c'est quand même incroyable. Avant qu'on parle de la méthode, justement, pour atteindre ces chiffres-là, que tu utilises, que tu indiques, que tu transmets, déjà, je voudrais te remercier parce que j'ai reçu un cadeau, voilà, donc c'est Enfin Libre, c'est un beau bouquin, on peut le dire. Alors, par contre, je tiens à le dire, en termes de méthode, c'est excellent, ça passe tout de suite à l'action. En termes de texte, c'est super simple à lire et on voit tout de suite ce qu'il faut faire. En termes de dessinateur, on voit très très bien que tu n'es pas du tout un grand dessinateur et que pour toi, la loi de Pareto, tu l'utilises à fond, c'est-à-dire qu'on a des dessins, je ne sais pas si on va voir, qui sont très simplifiés, mais au moins c'est compréhensible. Voilà, c'est par exemple, je ne sais pas si on va voir, voilà par exemple. Mais c'est marrant, ça m'a fait... Ouais, c'est ça. C'est la loi de Pareto. Dans tous les cas, merci beaucoup pour ce cadeau et justement, tout ça, on va en parler juste après, un petit peu plus tard, par rapport aussi au coût du livre et au cadeau que tu fais à tous ceux qui vont nous regarder. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, mais vraiment, et que j'entends sur pratiquement à chaque vidéo, c'est est-ce que, il paraît, hein, je sais pas, c'est pas moi qui le dis beaucoup, mais il paraît que le drop il est mort. T'en penses quoi? En fait, c'est cette phrase-là, j'ai entendu le jour J où je me suis lancé. D'accord. Moi, elle me fait rire. Même à l'époque, lorsqu'on était dans le Charclay, je suis sûr que tu l'as entendu aussi. Hein. Ah mais je sais, bah oui, complètement. On l'entend toujours et on l'entendra toujours hein, parce que il y a plein de raisons en fait. La première raison, c'est que y a tout simplement des gens qui n'ont même pas testé, qui se disent que voilà, ils veulent décourager les autres. T'en as d'autres qui ont essayé mais sans vraiment aller à 100%, donc ils ont
échoué, ils se disent que c'est mort. Et de toute façon, il y a des gens aussi que je connais qui cartonnent en e-commerce et qui disent quand même derrière, qui postent dans le groupe Facebook que c'est mort. Alors, D'accord. Ça vient d'un mindset de scarcity, ils ont peur, alors que voilà, aujourd'hui le marché de l'e-commerce il est énorme. Au niveau mondial, c'est un marché en trillions de dollars. C'est des milliers de milliards, et ça ne fait que grossir d'année en année. Et là, on l'a vu avec le corona, on l'a vu avec la crise sanitaire. Tout le monde maintenant achète sur Internet. Les ventes sur Internet ont explosé. Tu nous indiques dans le chapitre 2 du bouquin qu'il y a des tableaux qui montrent les chiffres et qui montrent la croissance justement de l'e-commerce en ligne et du dropshipping, que c'était 115 milliards de dollars en 2020 et que le confinement a fait une augmentation de 10%, juste grâce au confinement, il y a une augmentation sur le e-commerce de 10% juste pour cette période-là. Et ça, c'est juste pour le marché français. 115 milliards, c'est pour le marché français. C'est énorme, c'est énorme. Et en fait, à chaque fois que vous vous posez cette question-là, est-ce que le dropshipping est mort, remplacez le mot dropshipping par e-commerce. Parce que pour moi, c'est littéralement la même chose. Entre le dropshipping et l'e-commerce, il y a littéralement un pas. Faire de l'e-commerce, c'est acheter du stock. Acheter du stock, c'est littéralement, j'envoie un message à mon fournisseur, et il envoie du stock même en Europe. Aujourd'hui, il y a plein de fournisseurs qui ont des entrepôts partout dans le monde. Donc, en un envoi de message, je peux avoir du stock et faire de l'e-commerce, non pas du dropshipping. Donc, à chaque fois que vous vous posez la question, voilà, est-ce que vous pensez que l'e-commerce est mort ou pas ? Ouais, non, mais bien sûr, c'est avant tout une question, mais c'est comme le business en ligne, c'est comme tous ces business-là, c'est avant tout une question de mindset, c'est avant tout une question de croyance, et si on croit en ce qu'on fait, et toi tu y as cru depuis le début, le résultat, il est là, vous avez la preuve sous vos yeux, voilà, tout simplement. Donc la question précision, c'est que, désolé, je te coupe, mais alors je dis pas que le dropshipping n'a pas changé, n'a pas évolué, bien sûr, il y a toujours des nouvelles techniques, bien sûr, il y a toujours des nouvelles stratégies. Bien sûr, il faut toujours être à jour parce que là, on fait du business sur Internet, donc forcément, il y a telle technologie qui va évoluer. Donc, il faut qu'on évolue avec, il faut qu'on se forme constamment. C'est aussi simple que ça. Mais en plus, le dropshipping, c'est pas une méthode ou c'est pas un système qui date d'il y a 3 ans ou il y a 5 ans. C'est un très 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 vieux système, le système du dropshipping. Il est pas né avec la naissance d'Internet. Maintenant, il s'est accentué grâce à la naissance d'Internet. D'ailleurs, il y a une statistique dans le bouquin que je savais pas, du moins pas exactement, c'est que là, tu indiques le marché il est de 115 milliards, le marché du e-commerce, 115 milliards en France, et tu indiques dans le livre aussi que la moitié de la Terre aujourd'hui est connectée, et donc il reste encore l'autre moitié à connecter et à découvrir ce monde de l'e-commerce. C'est incroyable. C'est ça, en fait. Ces gens-là, ils attendent que ça. En fait. Dès qu'ils auront accès à Internet, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont acheter sur Internet, ils vont consommer sur Internet. Aujourd'hui, toute nouvelle génération, ils sont nés avec un iPad dans la main. Il y a Elon Musk récemment, son projet, j'ai oublié le nom du projet, mais en gros, il met des satellites partout dans le monde pour que tout le monde ait accès à Internet gratuitement partout dans le monde. Voilà, et c'est déjà en cours, là, je crois qu'il a déjà des bêta-testeurs et ça marche du tonnerre, c'est très rapide et ça va être accessible à tout le monde. Ça va accélérer. Ouais. Ça répond bien à la question est-ce que le drop est mort. Je trouve que cette statistique répond vraiment à cette question est-ce que le drop est mort. Aujourd'hui, non. Pourquoi ? Parce qu'il reste la moitié du monde encore à connecter à Internet et comme tu l'as si bien dit, une fois que cette autre moitié sera connectée, forcément elle va acheter sur Internet. Donc l'autre question c'est, à ton avis, même c'est vraiment de la prise de conscience pour tout le monde, mais parce que tu connais forcément cette réponse, mais à ton avis, c'est quoi la meilleure époque pour se lancer dans le dropshipping ? C'est quand ou c'était quand ? C'est aujourd'hui. C'est exactement. C'est aujourd'hui. On est d'accord. Là, au moment de regarder cette vidéo-là, c'est maintenant qu'il faut se lancer. Parce qu'on n'est qu'au début de l'e-commerce, on n'est qu'au début de la révolution d'Internet, de la vente sur Internet. Et encore une fois, le dropshipping n'est pas mort. Ce qui est mort, c'est le dropshipping
de mauvaise qualité. C'est dropshipping. Parce que au début, c'est vrai qu'au début, au début du drop, il y a beaucoup de gens qui ont fait n'importe quoi. C'est vrai que le dropshipping, où on vend des produits de mauvaise qualité, où on n'envoie pas les produits, forcément ça c'est mort parce que voilà, les clients maintenant comprennent ce qui se passe derrière. Maintenant Facebook, Google, toutes ces plateformes-là aujourd'hui ont compris et il y a des règles beaucoup plus strictes qu'avant. Mais par contre, pour les personnes qui font qui vendent un dépôt de qualité, qui ont un service de qualité, c'est une bonne nouvelle pour vous. Parce que toutes les personnes qui font n'importe quoi vont être éliminées. Donc il n'y a que les personnes qui ont des bons produits, des bons services qui vont rester là, qui vont prendre une grosse partie du marché. C'est pour ça que un des premiers critères que je dis dans mon livre, c'est vendez des produits de qualité. Je suis entièrement d'accord, c'est pour ça d'ailleurs que je dis qu'il faut brander au maximum ces boutiques. Il faut d'abord apprendre, c'est ce que tu dis dans le livre, il faut d'abord apprendre, ça sert à rien de réinventer la roue, mais ensuite, une fois qu'on connaît les bases, les fondamentaux, dans ces cas-là, il faut vendre des produits de qualité. Et justement, on va revenir un petit peu à toi. Aujourd'hui, tes boutiques, parce que à la base, t'es e-commerçant. Voilà, ça, je tiens à le signaler. À la base, t'es mentor aujourd'hui, certes, parce que t'as fait énormément de résultats en tant qu'e-commerçant et t'en fais encore. Aujourd'hui, tes boutiques les plus anciennes, à date de quand? Et en gros, c'est combien de chiffres d'affaires encore générés par mois? Est-ce que tu peux nous indiquer quelques chiffres? Alors aujourd'hui, je pense que ma plus ancienne boutique, la plus active encore, c'est une boutique que j'ai dû créer en 2018. Voilà, alors, donc là, on voit bien que c'est une boutique de qualité parce que tu l'as créée il y a déjà un peu plus de 3 ans. Et elle est encore là, ça veut dire que, voilà, ça c'est une boutique qualitative. Sinon, elle serait plus là en fait. Sinon, tu te ferais ban de partout, Facebook, etc. etc. Tu te ferais ban de partout, tu aurais les clients mécontents. Et c'est malheureusement ce que pousse beaucoup de coachs et de formateurs en e-commerce, pousse beaucoup les boutiques éphémères. Et ça, franchement, c'est... En fait, je ne sais pas comment ils arrivent à dormir en enseignant ça à leurs élèves. En fait. Donc, en leur disant de créer des boutiques éphémères, tu insinues que ces boutiques-là vont donner des mauvais produits, un mauvais service. Tu insinues que tu vas arnaquer les gens. Et c'est marqué noir sur blanc, c'est dans leur vidéo de formation. Et franchement, je suis bouche bée à chaque fois que je vois que c'est encore le cas. Mais là, récemment, il y a eu quand même un switch. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à ce que je dis moi aujourd'hui dans l'e-commerce, mais il y a quand même une nouvelle tendance, une nouvelle vague d'e-commerce éthique, on va dire, de dropshipping éthique. Encore une fois, c'est tant mieux pour toutes les personnes qui font un bon travail. Et pour tous les clients surtout aussi, voilà. Ça renvoie une belle image, un peu plus belle du e-commerce. C'est combien aujourd'hui, par exemple, sur ta boutique la plus ancienne, c'est combien en gros de chiffre d'affaires généré comme ça pour avoir un petit... Oui. Alors, ces boutiques-là, depuis 2017, on doit être à 6 millions d'euros, 6 millions et demi d'euros, avec une grosse base email. Donc, beaucoup, la marge nette est très, très élevée. Parce que, par exemple, une des raisons pourquoi je vends des produits de qualité, par exemple, seulement pour avoir des clients satisfaits et pouvoir dormir tranquillement à la nuit, c'est aussi le pouvoir en fait envoyer des emails à ces clients-là, à chaque fois que j'ai des nouveaux produits, une nouvelle collection, à générer des ventes gratuitement. Et c'est ça en fait où on fait la grosse partie du bénéfice. Gratuitement et sans perdre trop de temps. D'ailleurs, tu en parles de l'automatisation, je crois que c'est l'étape numéro 3, me semble-t-il, d'après mes souvenirs. Je ne le connais pas par cœur encore, mais tu vois, ça commence, le 4. L'automatisation, et tu en parles où, sans perdre du temps, tu régénères derrière encore beaucoup plus de chiffres et encore beaucoup plus de valeur. Grâce à l'autorépondeur. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous donner un chiffre de combien de boutiques, en gros, tu as à ton actif depuis que tu as commencé? C'est quoi? C'est 50, c'est 20, c'est 10, c'est 100? Alors, boutiques qui sont plus ou moins grosses, on va dire, oui, boutiques principales, oui, grosses boutiques. Après, il y a toujours des petites boutiques où je vais tester des marchés différents, etc. Mais principalement, oui, boutiques sur plusieurs marchés. Généraliste, monoproduit?
Alors, j'ai beaucoup switché sur du niche, des boutiques de niche, des boutiques qui vont créer un sorte d'environnement qui va s'adresser à un avatar client spécifique, principalement des personnes passionnées, et quelques boutiques généralistes. Aujourd'hui, c'est l'équipe Saad Ben dans le e-commerce, parce que tu as plusieurs activités. Dans le e-commerce, l'équipe Saad Ben, ça représente, donc tu as généré, je le répète, un peu plus de 12 millions de dollars ou d'euros, je ne sais jamais, Saad. D'euros. C'est à peu près pareil, mais voilà, on va être juste. Vous avez passé, mais j'ai arrêté de mettre à jour le chiffre. Ouais, ça peut paraître un peu trop, donc. C'est une équipe de combien de personnes derrière pour générer ce chiffre-là? Alors, sans compter, donc on compte que les personnes à plein temps, on doit être aujourd'hui à 12 personnes à plein temps sur les e-commerce. En rajoutant les freelancers, on doit être autour de 20 de personnes. Une vingtaine de personnes, ce qui est incroyable, parce qu'aujourd'hui, sur une entreprise physique, 20 personnes, c'est très très difficile de générer ce résultat-là pour une entreprise physique. C'est pratiquement impossible. Je connais peu d'entreprises qui font ce résultat avec une si petite équipe, parce que ça reste en France une TPE, une toute petite, une petite entreprise en fait, 20 personnes. Et là, je parle en taille. En comptant les freelancers, hein, donc 11 à 12 personnes à temps plein. Donc ouais. Donc, comme quoi, il n'y a pas besoin, ça c'est des croyances aussi, il y a besoin pour générer beaucoup de résultats, il y a besoin de la plus grosse équipe du monde, il y a besoin d'être un grand manager, il y a besoin de ceci, il y a besoin de cela. Là, qu'on voit avec beaucoup, beaucoup de millions d'euros générés, il n'y a pas une grosse équipe derrière, ce qui veut dire que ça reste simple et accessible pour tout le monde. Je pense. C'est ça, en fait, c'est encore une fois la puissance de l'Internet. Par exemple, on était à mes débuts. Après, voilà, je travaillais quand même assez, on avait beaucoup de travail. C'était pas à bord de la plage. Mais à mes débuts, on était, je pense, on avait 5 personnes. 5 personnes, on avait généré à l'époque 4 à 5 millions d'euros. Waouh! Ouais. Mais après, voilà, je bossais pas mal sur le business, j'étais vraiment un gros bosseur à l'époque. Forcément, c'est ce que tu indiques. C'est avec. T'indiques d'ailleurs dans un article de Forbes que c'est avec de la volonté et du travail qu'on y arrive dans le e-commerce ou dans le dropshipping, et c'est à la portée de tous, mais à deux conditions. Volonté et travail, c'est pas de la magie. On peut pas, c'est pas en claquant des doigts qu'on va y arriver, c'est pas en regardant un film qu'on va y arriver. Ça, c'est après, il faut d'abord de la volonté, il faut d'abord du travail, et après, on est enfin libre. Ça, c'est. Absolument. Pour moi, en fait, c'est pas facile, mais en même temps, c'est facile si on le compare, par exemple, je sais pas, au salariat. Moi, j'étais salarié. Et pour un salarié de faire autant de chiffre d'affaires, avoir le niveau de vie qu'on a aujourd'hui, pour moi, l'e-commerce à côté, c'est très facile. Le dropshipping, c'est très facile. Parce que c'est on n'a pas besoin d'être ingénieur, contrairement aux croyances que beaucoup peuvent avoir. On n'a pas besoin d'être ingénieur en informatique, on n'a pas besoin d'être un geek, on n'a pas besoin de vraiment connaître. Pas besoin d'un gros budget, hein. J'avais littéralement moins de 1000 euros dans l'emprunt bancaire lorsque j'ai commencé. Ouais, donc on n'a pas besoin non plus d'un gros budget d'entreprise. On a besoin de volonté et de travail au départ pour comprendre les choses, pour apprendre aussi, et grâce à ça, on peut tout de suite avoir des résultats complètement incroyables, et c'est le cas aujourd'hui de toi. T'avais 1000 euros, un peu moins de 1000 euros, t'étais étudiant, t'étais pas non plus, t'étais pas ingénieur avec un grand master, etc. Tu restais étudiant. J'étais salarié, à un moment donné, j'étais salarié en stage. T'étais salarié embauche pendant 6 mois. Et c'est là que je découvre un petit peu le monde du salariat, et je me dis, voilà,
c'est impossible que je continue là-dessus, c'est infernal. C'est là que j'ai commencé un petit peu à rechercher des business sur Internet et par la suite, je suis tombé sur du commerce. Ouais, donc c'est à la portée de tous et c'est la magie, pour le coup, c'est ça qui est magique, c'est que c'est à la portée de tous, mais la magie, c'est pas que c'est en claquant des doigts que vous allez avoir tout de suite des résultats. Ça peut être un peu la croyance, pour le coup. Au-delà d'être e-commerçant, aujourd'hui, t'es mentor. Moi, je t'ai connu, Saad, il y a maintenant quelques années, 2 ans au moins 2 ans, plus de 2 ans, je pense. Lorsque tu as découvert l'e-commerce, c'était 2 ans. Ouais, c'était 2 ans dans le Shark Club, je crois. En effet, j'ai testé le e-commerce. Voilà, je venais du monde du branding et je voulais tester le branding tout de suite dans le e-commerce. Je voulais voir le e-commerce. En gros, le e-commerce d'aujourd'hui, le dropshipping. Et pour ça, j'ai fait confiance à Saad. Le premier mois, j'ai fait 10 000 euros. Aujourd'hui, la promesse d'Enfin Libre, c'est de faire 3 500 euros net. Donc, je crois que le premier mois, je l'avais fait, cette promesse-là. Et là, tu commençais, donc quand je t'ai connu, tu avais généré déjà pas mal de millions d'euros en e-commerce et tu commençais à être mentor. Aujourd'hui, tu es aussi mentor. Quels sont les plus gros succès de tes élèves aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous raconter des succès de tes élèves, des chiffres Bon, pour les élèves, les résultats que je connais, que j'ai impacté directement, parce que je suis sûr qu'il y a des personnes qu'on a impacté mais qu'on ne connaît pas forcément. Je pense notamment à Nicolas, qui vient récemment de dépasser les 1 million d'euros, qui a commencé il n'y a même pas un an exactement. Wow. On a Adam qui a fait plusieurs millions. Il ne voudrait pas que je précise exactement le chiffre, mais en tout cas, il a fait plusieurs millions. On a Martin qui a fait récemment 600 000 euros. Des gros chiffres. Des gros chiffres. Hein. Ce sont des élèves que j'ai fait interviewer dans mon podcast. Donc, j'ai un podcast et je les ai invités, je les ai fait intervenir. Ils ont raconté un tout petit peu toute leur histoire, comment ils ont fait, etc. Mais je pense qu'une des plus grosses fiertés récemment, c'est un élève, c'est Mehdi. Mehdi, c'est un cas très particulier parce qu'il était père de famille, 2 petits-enfants, salarié, et là récemment, il a démissionné. Il m'a envoyé la vidéo de sa voiture en train de quitter le boulot pour la dernière fois. C'était un cadre, que lui gagnait très bien sa vie, plus ou moins. Et là, il va réaliser un de ses rêves. Il veut s'expatrier à Dubaï. Il veut partir avec cette famille et vivre à Dubaï. Et là, il est en train de le faire en ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment une grosse fierté pour nous. Parce que voilà, il est parti littéralement de zéro. Il ne savait rien, il ne connaissait rien de l'e-commerce. Et aujourd'hui, il est enfin libre. Il est plus qu'enfin libre, je pense, aujourd'hui, d'après ce que tu dis. Il y en a énormément. Moi, je vois parce que on va dire que tu récompenses ou tu félicites, tu motives tes élèves qui, suivant des paliers de chiffre d'affaires générés, il y a, par exemple, voilà, là, on voit... ça, c'est le 100 000 euros, ça. 100 000 euros. Il a été distribué combien de fois le 100 000 euros grâce à ta formation? Franchement, sans exagérer, j'ai arrêté de compter. Mais pas mal. On en a pas mal. On a le 10 000 euros, le 100 000 euros et le 1 million d'euros. 1 million d'euros. Je pense que très bientôt, on va avoir le 10 millions d'euros. Waouh, 10 millions d'euros d'un élève. C'est-à-dire que les élèves vont te dépasser bientôt. C'est attention. ça, l'élève va dépasser le net. Mais c'est une des fiertés, là, je pense, pour un prof, pour un mentor, c'est d'avoir ses élèves le dépasser. Ouais, bien sûr, ça c'est logique. C'est de dire que tu as tout fait pour les aider. Moi, j'ai vu des... Parce que oui, ça peut faire peur quand on parle gros chiffres, etc. Mais j'ai vu énormément, mais vraiment énormément, et pratiquement par semaine, je sais pas combien j'en vois, c'est comme ça, des trophées, 10 000 euros, mais il y en a, ça doit te coûter une fortune avec tout ce qui part. Ça veut dire tous les élèves qui arrivent à 10 000 euros, à générer 10 000 euros. Et franchement, c'est des trophées qui sont fabriqués en France et envoyés de France
chaque trophée me coûte 150 € à envoyer. Waouh. Waouh, mais ils sont beaux, c'est une super idée et je pense que ça doit motiver tout le monde. Moi, j'aurais pu avoir le trophée 10 000 € le premier mois. À l'époque, tu les avais pas sortis, tant pis, mais j'aurais pu l'avoir. Non, c'est top. Et c'est là où on voit l'impact de mettre de la valeur dans ces... Ça fera un bon souvenir. Exactement, tout à fait. Mais j'espère bien. Parce que j'ai encore des produits de cette boutique-là. On voit bien que mettre de la valeur dans une boutique, on voit bien que brander, alors peut-être pas jusqu'à brander le produit, le packaging, on peut bien sûr faire ça et à un moment il faut faire ça. Mais au départ, quand on commence, il faut déjà apprendre les fondamentaux, mais là, on voit bien que en mettant de la valeur, simplement en se disant, mon intention c'est pas de vendre et de pas envoyer les produits et de fermer la boutique au bout de 2 mois. Si déjà vous ne faites pas ça et vous faites les choses bien pour vos clients, ben forcément que vous allez générer d'une part du chiffre d'affaires, que les gens vont être fidèles. Et j'indique souvent une statistique qui est importante, c'est que aujourd'hui, le coût de la fidélisation coûte 70% moins cher. Alors, quand on voit que le coût d'acquisition pour quand on commence est quand même très très cher, du moins ça mange beaucoup de la marge, le coût d'acquisition, et que 70%, la fidélisation coûte 70% de moins que le coût d'acquisition. Je pense que de mettre un minimum de valeur dans nos boutiques, de mettre un minimum de confiance et d'être le plus transparent possible dans le dropshipping et dans les boutiques et dans le e-commerce, ça vaut le coup en fait de fidéliser comme ça ses clients. C'est ce que tu fais toi sur certaines boutiques depuis 4 ans et c'est ce qu'on vous conseille absolument de brander un minimum vos boutiques. Ça absolument en fait. En fait, il ne faut pas être un génie, il faut juste avoir un tout petit peu long terme en fait. Juste pour le deuxième pas en fait. Parce que la plupart des gens ils voient que voilà, la vente, j'encaisse la vente, est-ce que je fais de l'argent ou pas. Alors que voilà, le coût d'acquisition, oui, il va augmenter, il va continuer à augmenter d'année en année. Et voilà, vous payez une fois ce coût d'acquisition, il est que la première fois. Après, si vous avez une bonne relation avec ce client-là, il peut revenir plusieurs fois. On a des clients sur notre boutique e-commerce qui sont revenus littéralement plus de 30 fois. Wow. Plus de 30 fois. Des clients qui ont acheté sur nos boutiques des milliers d'euros. Ouais. C'est que ça donne confiance, voilà. C'est qu'il y a toutes les qualités. Et on se connaît ce genre de clients. Voilà, on n'a pas besoin de faire on a besoin d'avoir beaucoup de clients pour gagner très bien sa vie. Par exemple, la promesse du livre, gagner 3 500 € par mois, faire 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. Voilà, j'ai besoin de 50 clients. Même pas, allez, ça fait un client et une vente et demie par jour. Pour moi, c'est largement faisable si on a un bon système derrière, si on a de la qualité, si on crée un environnement, si on construit une relation avec nos clients. Ça c'est important, la relation, la confiance avec le client, c'est important, surtout qu'on mise encore une fois beaucoup au départ dans la prospection et dans l'acquisition de clients, donc autant derrière faire les choses bien, voilà. On a vu là qu'il y avait énormément de succès dans la formation en fin libre. On a vu qu'il y avait même des gros succès et beaucoup de petits succès. Et puis dernièrement, tu t'es dit, bon, on va aller encore dans une étape plus loin, et j'avais dit qu'il y avait un cadeau pour tous ceux qui nous regardaient. C'est que tu as écrit un livre, tu es passé auteur, après mentor, formateur, tu es passé auteur, pour apprendre en 4 étapes à créer une boutique, à générer au moins 3 500 € par mois. Pourquoi cette démarche d'avoir écrit un livre ? Pourquoi cette démarche ? Très bonne question. Alors, aujourd'hui, mon programme d'accompagnement qui s'appelle Enfin Libre, c'est un programme d'accompagnement et de coaching, donc c'est pas que de la formation. C'est un programme qui est très limité en nombre de places, donc je ne peux pas accompagner beaucoup de gens, même si aujourd'hui on a une équipe de coach, mais ça demande quand même beaucoup de ressources humaines, beaucoup de travail, beaucoup
d'accompagnement. Donc à chaque fois, les places sont très limitées et je recevais beaucoup de messages sur Instagram, sur YouTube, de personnes voilà, qui n'arrivaient pas à prendre la place. Soit ils avaient raté l'ouverture du programme parce qu'on fait des ouvertures peut-être tous les 2 mois pour prendre une nouvelle promotion. Soit là, je n'avais pas les moyens financiers pour rejoindre. Donc je me suis dit, comment impacter ces personnes-là de manière très impactante, en fait, tout simplement. Donc j'ai créé un livre. Et c'est vraiment, voilà, comme tu as dit, c'est vraiment un livre très complet. C'est un livre où je dévoile quasiment tout ce qu'il y a dans le programme de coaching, il y a dans ce livre, bien sûr, hors les coachings. Donc c'est pas un livre pour vous vendre, ou juste pour vous teaser, vous donner un ou 2, 3 secrets, vous dire, voilà, maintenant vous devez appliquer mon 3e programme. Je pars dans le programme de coaching à la fin, je ne le cache pas. Mais vous avez tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut dans ce livre-là. Tout ce qu'il vous faut de A jusqu'à Z. J'ai même fait quelque chose, je crois que j'ai jamais vu nulle part en fait. C'est j'ai inclus des vidéos avec le livre. Alors comment j'ai fait ça? J'ai mis des liens dans le livre, des liens cachés, secrets, qui sont seulement pour les personnes qui ont le livre. Et c'est des liens qui amènent vers des vidéos de formation que j'offre gratuitement avec le livre. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que y a forcément des choses que je ne peux pas montrer dans un livre parce que c'est trop technique. Par exemple, je montre comment créer une boutique Shopify. Donc je partage mon écran, je clique ici, je clique ici, je clique ici. Et ça, pour ça, j'ai choisi de faire des vidéos. Et ça me permet aussi de les mettre à jour constamment. C'est-à-dire que voilà, dans 2 ans ou dans 3 ans, l'interface Shopify a changé. Moi, je vais changer la vidéo et vous allez toujours avoir la dernière mise à jour. Ouais, donc tu souhaitais impacter plus. On parle d'énormément de bonus, énormément de cadeaux, en effet, et il n'y a pas que pour créer une boutique, il y a aussi pour avoir des agents, il y en a plein des liens, j'ai trouvé ça complètement fou. Donc on parle de bonus, on parle de cadeaux. Moi, tu m'as fait ce cadeau et je te remercie, mais en fait, ça c'est la bonne nouvelle, mais en fait, le cadeau, il n'est pas que pour moi, il est pour tout le monde, parce que le livre est gratuit. Vous pouvez recevoir ce livre de manière gratuite, et là, c'est là où on parle d'impact. Vous avez uniquement à payer les frais d'expédition, de livraison, suivant là où vous habitez, et ça c'est normal, mais le livre est gratuit. Donc là, tu as voulu faire un impact colossal, mondial. Voilà, tu voulais impacter vraiment tout le monde pour que tout le monde devienne enfin libre. Il n'y aura plus d'employés à cause de toi, ça, tu le sais bien. En fait, une autre raison aussi, c'est que, vu un petit peu la visibilité que j'ai un petit peu aujourd'hui sur Internet, j'ai beaucoup de membres de famille, des anciens camarades de classe qui m'ont demandé, voilà, ça aide, comment je fais, aide-moi, etc. Malheureusement, je ne veux pas me dupliquer, me cloner et aider tout le monde. Écoute, chaque fois que quelqu'un m'envoie un message, je dis, écoute, voici le livre, prends-le, il est pour toi. Alors, ça va te paraître fou, mais un livre comme ça, de 345 pages, je crois, 347 pages, je crois, il me coûte à imprimer et à envoyer, il est imprimé à envoyer de France, il me coûte 12 €. Ça m'étonne pas. 12 €, tout frais inclus. Aujourd'hui, la livraison en France, il est gratuit, vous avez juste à payer 9 €. Wow. Donc je perds littéralement de l'argent en vous donnant ce livre-là. Et il est hyper, mais vraiment hyper complet. Moi, je l'ai lu. D'ailleurs, il y avait... alors, je l'ai lu, il y a beaucoup de choses que je connaissais parce que tu m'as formé sur le dropshipping, le e-commerce. Mais il y avait une chose à la fin du livre que je ne connaissais pas de toi, une histoire que tu racontes par rapport à un agent. J'ai adoré cette petite histoire. Est-ce que tu peux nous la raconter, cette histoire où il y a un agent concurrent qui vient te voir parce qu'on parlait de valeur en même temps, on parlait de la fidélisation et je trouve que ça argumente bien cette notion de confiance, cette notion de valeur qu'on peut avoir et de fidélisation. Je te laisse raconter cette petite histoire que tu notes à la fin du livre que j'ai trouvée excellente. Donc pour la petite histoire avec mon agent, donc j'avais un agent avec qui je travaillais pendant un bon moment. Donc en gros un agent c'est quelqu'un... c'est un fournisseur tout simplement qui vous propose d'envoyer vos produits, qui peut les personnaliser, qui peut vous donner un emballage, vous mettez votre logo par-dessus, qui envoie très rapidement les colis, qui peut gérer les retours des colis aussi s'il y a besoin. Donc je travaille avec lui pendant un bout de temps
Et à un moment donné, il y a un autre fournisseur qui récupère mon contact. Alors, je ne sais pas comment il l'a récupéré, parce qu'à l'époque, voilà, je communiquais avec le fournisseur sur Skype. Il me rajoute sur Skype et il me propose les mêmes produits que mon fournisseur actuel vend, avec un prix moins cher. Et là, on parle de grosses réductions et pour moi, des économies, des milliers et milliers d'euros d'économies, même sur le long terme, des centaines de milliers d'euros. Tu nous indiques 50 centimes sur chaque produit, ce qui était énorme, bien entendu, vis-à-vis du prix du produit. Donc je me dis, voilà, si je vais à Cloudmec, je perds mon fournisseur actuel. Et ce que je décide de faire, c'est d'aller lui en parler. Donc voilà, il y a quelqu'un dans ton équipe qui a donné mon contact certainement, parce qu'il n'y a que ça qui est possible, parce qu'il sait quel produit je vends, il sait tes prix, il connaît tes prix, donc c'est quelqu'un très dans ton équipe. Donc voilà, en lui donnant ça, il a beaucoup apprécié, parce que voilà, j'ai littéralement sacrifié des milliers d'euros, même des centaines de milliers d'euros, en lui donnant ça, en bloquant l'autre mec, en lui même donné les coordonnées de l'autre fournisseur. Et pour moi, ça me paraissait logique, c'était même pas par rapport à l'argent, ça me paraissait logique de faire ça, parce que voilà, ça me paraissait. C'est pas très éthique de sa part de faire ça. Donc, en disant ça à mon fournisseur principal, plus tard, voilà, il m'a fait une réduction encore plus grande. Sans lui, il m'a même vendu le produit sans faire de bénéfice. Parce qu'il a beaucoup apprécié ce que j'ai fait. Ouais, il t'avait fait ton agent, du moins actuel, après ce que tu lui as dit ça, tu indiques dans le livre qu'il t'a fait une réduction de $1. Donc 2 fois plus encore que la réduction de l'argent qui voulait court-circuiter tout ce business. Ouais. Et c'est là où on voit que l'éthique, au final, la fidélisation, les valeurs, ça paye toujours, quoi. Ça sert à rien, et tu l'indiques au début, ça sert à rien d'aller chercher l'objet brillant. C'est dans tous les cas, que ça soit pour votre business, et là on voit pour un fournisseur ou quoi que ce soit, ça sert à rien. Restez fidèles, gardez vos valeurs. Je connais les valeurs de Saad, j'ai travaillé, ou du moins j'ai collaboré avec Saad et il m'a formé. Je l'ai aussi aidé sur son personal branding, parce qu'on vient me voir très souvent en me disant c'est toi qui a fait le personal branding de Saad, du moins qui a collaboré avec Saad pour ça. Donc ayez les mêmes valeurs, et ça je trouve c'est un super conseil qu'on peut donner, que ça soit en e-commerce, dans le business. Et là on voit, j'ai adoré à la fin cette anecdote que tu nous racontes, parce qu'elle résume bien finalement que pourquoi le drop il est pas mort tout simplement parce que si on a des valeurs, si on prend soin de ses fournisseurs, de ses clients, et si on reste éthique, dans tous les cas, ça reste du business, et dans tous les cas, on réussira grâce à ça, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. C'est ça, absolument, en fait. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très puissant, en fait. Parce que non seulement vous faites beaucoup plus d'argent, mais aussi ça vous permet de vous démarquer beaucoup de reste. En fait, la plupart des e-commerçants, même en business en ligne en général, mais dans le business tout court, en fait, beaucoup de gens pensent faire, beaucoup de gens, voilà, ils n'ont pas vraiment de principe, de valeur, ils ne voient pas beaucoup plus loin. Donc, c'est de votre avantage de voir plus loin pour faire plus d'argent. Il y a aussi en e-commerce un gros potentiel aussi dont personne ne parle, c'est la revente. En fait. Revendre dans vos boutiques e-commerce. Aujourd'hui, votre boutique e-commerce, vous pouvez la vendre sur un marché en termes de chiffre d'affaires annuel. Vous pouvez la vendre à 2 fois, 3 fois votre chiffre annuel en termes de chiffre d'affaires. Et ça, c'est énorme. Vous avez une boutique qui fait 100 000 € l'année, vous pouvez la revendre 300 000 €, 250 000 €. Et ça, c'est un gros chèque que vous encaissez directement. Pour mieux pour mieux investir derrière, par exemple. C'est ça. Donc, on peut dire que avoir une vraie relation, une bonne relation avec ses clients, avec ses fournisseurs, c'est une des clés
du e-commerce, c'est une des clés du dropshipping. Est-ce que tu peux, dans le livre, tu nous expliques bien les 4 étapes importantes et de manière hyper simple. Est-ce que tu peux nous donner quelques étapes pour les e-commerçants qui sont là, qui nous regardent, ou pour les dropshippers qui nous regardent? Est-ce que tu peux leur indiquer des leviers qui sont importants, que souvent ils n'utilisent pas et toi que tu as remarqué, ou quelques tips pour qu'on utilise en dropshipping et qui va revaloriser une boutique, et est-ce qu'on pourrait utiliser par exemple en branding pour améliorer justement ces boutiques? Ce que toi tu fais pour tes boutiques notamment. Donc il y a vraiment, il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'encore une fois, la plupart des personnes qui sont en e-commerce, voilà, ils s'arrêtent à la base en fait. Donc pour moi, un des leviers qui est très puissant, qui est très sous-exploité, c'est l'email marketing. L'email marketing pour moi, c'est de l'argent sur la table que peu de commerçants le prennent. Parce que, ça coûte rien du tout, et de 2, on peut l'automatiser. J'ai les termes aujourd'hui des boutiques où j'ai programmé des emails pendant une année. Là, pendant une année, j'ai pas besoin de toucher tout ce qui est email marketing, et je vais encaisser des ventes en passif. J'ai travaillé au début, bien sûr, mis en place bien sûr. Ça représente une séquence de combien? Un an d'email, c'est quoi comme en termes de nombre d'emails, c'est combien? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup parce que en fait, j'utilise tout ce qui est un petit peu événement, fête, etc. pour envoyer un email. Et des fois, on trouve des excuses pour envoyer des emails quand même. C'est le début de l'été, c'est la fin de l'été, c'est le début du week-end. C'est ton anniversaire. C'est ton anniversaire, etc. Donc, en plus des emails un petit peu, des campagnes comme ça, on peut aussi programmer des séquences, par exemple, de pré-vente, post-achat. Et ça rapporte vraiment beaucoup, parce que les personnes qui viennent d'acheter dans votre boutique, ce sont vos meilleurs clients. C'est les personnes qui ont le plus de chances de racheter dans votre boutique. Donc, au lieu d'envoyer des emails où vous dites merci, voici votre facture, au revoir, non. C'est là où vous avez, la personne vous a fait confiance. Maintenant, vous devez la récompenser, vous devez parler de votre boutique, vous devez parler de votre mission, vous devez lui offrir des cadeaux. Par exemple, un des emails qui cartonne pour moi, c'est merci de votre achat, merci de votre confiance, voici qui sommes-nous, et voici un cadeau pour vous souhaiter la bienvenue. En gros, c'est un produit que je vais offrir à une réduction énorme, parce que c'est quelqu'un qui vient d'acheter chez moi en fait. Je n'ai pas besoin de faire une marge nette énorme, en fait. Je n'ai pas besoin de gagner 20 € par commande. Là, par exemple, je peux lui envoyer un produit et je peux faire juste 5 € de bénéfice. Ça ne me dérange pas, parce que c'est 5 € en plus que j'encaisse, que je n'aurais pas encaissé, parce que je n'aurais pas envoyé l'email normalement. Et c'est aussi un gros effet sur le client. Il a peut-être déjà vu le produit dans ma boutique, il sait que le prix du produit il est là, mais là, pour lui, et seulement pour lui, pour la récompenser, voici un cadeau pour toi. Des fois, je fais même des cadeaux gratuits. J'offre des e-books gratuits, parce que ça ne coûte rien. Expérience client, valeur perçue, on est bon quoi. Et c'est ça qui fait que le client il va revenir, le client il va acheter plus cher. Je suis entièrement d'accord. Et pour rajouter un argument par rapport à ce que tu indiquais, un des gros leviers qui est l'email et le SMS marketing, j'accompagne un expert en emailing et en SMS marketing justement dans le e-commerce, et souvent il m'indique que l'augmentation, dès qu'il travaille pour une boutique, l'augmentation de la boutique en moyenne est de 30%. La croissance de la boutique, rien qu'en activant un levier qui est gratuit de base, c'est plus de 30% de chiffre d'affaires sur une boutique en moyenne. C'est énorme. Aujourd'hui, c'est un gros levier. C'est ça ne me choque pas. Ça peut aller jusqu'à 50% des fois dans des grosses boutiques où on a beaucoup d'emails. Ça peut être très gros. Notre astuce, par exemple, que très peu de personnes le font, c'est que aujourd'hui, toutes les boutiques e-commerce, on a un petit groupe Facebook de clients. C'est un groupe privé, c'est que pour les clients qui viennent d'acheter sur ma boutique. Et puisque je crée des boutiques sur des personnes passionnées, sur une niche précise, là, c'est des personnes-là, pour eux, ce groupe-là, il a une valeur énorme, parce qu'ils vont trouver d'autres personnes qui sont dans la niche, qui ont la même passion. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que je n'ai même pas à gérer le groupe moi-même, en fait.
j'ouvre le groupe aux clients, et c'est eux qui interagissent entre eux, c'est eux qui créent le contenu en fait, c'est eux qui posent les questions, c'est eux qui postent les vidéos, c'est eux qui posent, par exemple, ils ont des groupes de chats, ils vont poster des photos de leurs chats, ils vont poser des questions sur les chats, et ça crée vraiment une émulsion, une communauté très très puissante. Ouais, ça devient... Vas-y, excuse-moi, fini. Vas-y. Et donc, pour moi, ça devient une sorte de contenu infini, parce que je peux récupérer des avis clients, je peux récupérer des images, je peux récupérer des vidéos. Et même des fois, en fait, ce que je fais, c'est que lorsque j'ai une publicité qui tourne sur Facebook, je la partage dans le groupe Facebook. Ouais. Et je leur dis, s'il vous plaît, allez laisser un commentaire positif sur la vidéo. Allez poster vos photos sur la vidéo. Super tip. Et je vous offre un cadeau. Il y a un concours, il y a tout ce soir. Et ça a deux effets en fait. Non seulement les nouvelles personnes qui voient la pub, ils voient qu'il y a des clients qui ont déjà acheté, qui sont satisfaits, et bien sûr, le taux de conversion va exploser, mais aussi l'algorithme Facebook. L'algorithme Facebook, il voit qu'il y a de la réaction positive. Il y a des personnes qui réagissent, et surtout des commentaires positifs. Parce qu'aujourd'hui, Facebook, il peut analyser carrément ce qu'ils mettent les gens dans les commentaires. Et ça joue énormément dans les coûts publicitaires. Si vous avez une publicité qui a beaucoup de gens qui ne sont pas contents, qui la signalent, vos publicitaires vont exploser. Et le contraire, si vous avez des réactions positives, etc., les coûts vont chuter, vous allez être en avant. Donc voilà, et ça ne coûte rien du tout à mettre en place. C'est gratuit. Ouais, super tips. Et ce qui fait que tes clients deviennent au final des ambassadeurs. Et ça, il n'y a rien de plus magique que d'avoir des clients qui sont nos propres ambassadeurs de notre marque ou de notre boutique et qui font eux-mêmes le job de faire la publicité pour nous. Ça coûte moins cher, hein, on est d'accord. C'est beaucoup moins cher et il faut même que je leur demande qu'est-ce que vous voulez, hein, qu'est-ce que vous recherchez comme produit en fait. C'est quoi vos problématiques, qu'est-ce que vous recherchez, et ça c'est une source. Ça vaut de l'or en fait. Ah ben ça vaut de l'or, en effet. C'est pour ça qu'il faut avoir une relation avec ses clients, et tu le dis à l'intérieur du bouquin sans arrêt, il faut avoir une relation incroyable avec ses clients et une éthique incroyable. Je vois l'heure qui défile à une vitesse aussi complètement incroyable. Je vais poser quelques questions rapidement. Sur quelle est aujourd'hui ta marque préférée de manière générale, celle que tu préfères. Je sais que c'est pas Apple, généralement on me dit Apple, mais je sais que c'est pas Apple. Quelle est ta marque préférée aujourd'hui? Alors aujourd'hui je dirais Tesla ou Samsung. Pourquoi par exemple Tesla? Alors Tesla pour son innovation bien sûr. Aujourd'hui voilà, Tesla et aussi la rapidité avec laquelle ils ont explosé. Hein. Ils ont révolutionné un marché, que ce soit avec leur innovation, que ce soit avec leur marketing aussi, qui est super intéressant, et que ce soit avec leur patron, hein, Elon Musk, qui est aujourd'hui devenu l'image de marque de Tesla. En fait. On prend à Tesla, on pense directement à Elon Musk, et surtout à son niveau. Très très rares sont les entreprises où on a un visage derrière une marque, et je pense qu'il a fait de belles choses. On voit son influence est énorme. C'est clair, même sur le Bitcoin. Hein. Ouais, c'est ça. En fait. En un tweet, il fait changer les marchés. Ouais, je pense que c'est pas mal. Super marque dans tous les cas, et comme tu l'as dit, aujourd'hui ça a fait une explosion en très très peu de temps sur le marché de l'automobile. Aujourd'hui la valeur de la capitalisation de la marque Tesla est équivalente à la capitalisation de toutes les autres marques du marché automobile. C'est pour dire qu'il a complètement bousculé le marché. C'est ça, aujourd'hui il a des fanatiques, il n'a pas des clients, c'est des personnes, voilà, il sent un produit en pré-vente, qui fait des milliards, alors que le produit, c'est un dessin. L'idée qui est importante sur un papier, les gens ont déjà acheté des millions et des millions. Et je pense que c'est l'avenir du business, c'est vraiment ça. Et du sens de dropshipping quand on y pense. Hein. Le produit n'est pas là, il n'est pas encore créé, mais il a quand même eu des milliards et des milliards de ventes. Et ça lui a permis, ces milliards de ventes lui ont permis d'avoir un capital pour produire ses voitures, ce qui est complètement fou. Il y avait aussi, moi ce que j'apprécie de
de Tesla et d'Elon Musk, c'est surtout Elon Musk avait une vision dès le départ de ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire il voulait commercialiser une voiture électrique pour améliorer la transition énergétique mondiale, mais une voiture électrique pas chère, et pour ça il devait passer par des voitures au départ chères, luxueuses, et de plus en plus pouvoir concevoir cette voiture adaptée à tout le monde, on va dire. Il avait cette vision dès le début, il a réalisé ce qu'il avait, chapeau, et je comprends que ça soit ta marque, une de tes marques favorites, préférées. C'est quoi la suite pour Saad Ben, parce que des millions générés en e-commerce, un tout comme un club. Bon, je pense que le prochain va arriver très rapidement. Il y a eu déjà énormément de succès. À chaque fois dans le marché sur lequel tu arrives ou tu te mets, c'est quoi la suite? C'est quoi tes objectifs pour 2021? Tu as sorti un livre pour impacter des milliers de personnes. On va indiquer après comment exactement récupérer ce livre. Et je le rappelle, gratuit. Voilà, donc allez-y. C'est quoi tes objectifs et la suite? Alors c'est sûr que le livre là, c'est un des objectifs qui a été vraiment qui a pris beaucoup de temps à faire, parce que c'est vraiment pas évident à réaliser. Maintenant, je pense que un des gros buts, c'est vraiment d'impacter un maximum de personnes avec ce livre-là. Donc le pousser vraiment au maximum. Et je pense aussi que à travers les coachings que je fais et que j'ai fait en e-commerce, donc j'ai eu beaucoup d'expérience aujourd'hui avec les coachings, et je commence à repérer un petit peu quels sont les leviers qui manquent aux gens qui veulent se lancer dans le business. Et franchement, c'est beaucoup de mindset. Alors, ça fait bizarre de le dire parce que jamais j'aurais pensé le dire comme ça, parce que moi je suis quelqu'un d'assez, on va dire, technique, dans le tas, etc. Mais je pense que beaucoup de gens, je dirais même la majorité des personnes, ont des faiblesses au niveau du mindset. Parce que, voilà, soit c'est parce qu'ils viennent du monde du salarié peut-être, qu'ils viennent d'un monde qui est différent. Parce que moi, j'ai eu la chance de ne pas trop m'attarder dans le monde du salariat, j'ai vite quitté. Donc je pense que un des prochains objectifs, et pour l'instant c'est la première fois que je le dis à haute voix, en tout cas publiquement on va dire, à haute voix publiquement, c'est de créer un programme mindset productivité. Quelque chose qui soit un peu, parce que je trouve que le monde aujourd'hui de la formation mindset est un peu trop you, tu vois, un peu trop dans les airs, on se fait des câlins et on va manifester de l'argent. Je trouve que c'est pas ça le mindset, en tout cas c'est pas le mindset que j'ai ou que j'ai retrouvé dans les personnes autour de moi qui ont réussi. Donc je pense créer un programme de mindset, de productivité, avec je pense un agenda, avec des supports, avec des choses vraiment concrètes qu'on peut mettre en place pour, si on veut changer de vie, se lancer dans le business en ligne. Parce que, étonnamment, c'est un des plus gros blocages que j'ai trouvé dans les coachings que je fais dans la famille. Super, vraiment, c'est une excellente chose. En effet, exploser les plafonds de verre, comme on dit, c'est aujourd'hui c'est un des premiers leviers sur les chiffres et les résultats qu'on peut atteindre. Moi, je me rappelle, Saad, il y a un truc qui m'a marqué encore aujourd'hui quand je t'ai accompagné sur ton personal branding, c'est que lorsqu'on a écrit ton histoire, en fait, ce que tu t'étais dit quand tu étais étudiant et salarié, et je me rappelle de cette histoire où tu étais dans une chambre avec une seule lumière et que tu me racontais ça, c'est que tu t'es dit une phrase qui a changé énormément de choses. Cette phrase, je crois que tu t'en rappelles toujours, c'est... C'est, je crois, pas moi, c'est ça? Pourquoi pas moi? Et à partir du moment qu'on se dit pourquoi pas moi, pourquoi moi je peux pas faire ça, ou pourquoi je n'y arriverai pas, finalement il y a zéro limite, finalement il y a que des réponses positives, et il y a que des objectifs qui sont, on va dire, au-delà de l'espace. C'est véritablement le mindset qui a fait qu'aujourd'hui tu es arrivé là, je pense. Bien sûr qu'il y a la méthodologie, bien sûr qu'il y a l'expérience, mais
pour se dire je vais aller aussi loin et je vais être libre toute ma vie, géographiquement, financièrement. Et en plus, à ce moment-là, t'avais déjà des mentors et tu t'es dit, voilà, pourquoi moi je pourrais pas être comme eux? Et je pense que c'est une des premières raisons, c'est de se dire pourquoi pas moi je pourrais vivre la vie dont j'ai juste envie. Et en effet, hein, je le vois aussi dans mes accompagnements, je le vois aussi au travers d'autres personnes qui viennent me voir pour un certain résultat. C'est dû principalement au départ avec une question de mindset. Si on ne l'a pas, ça va être difficile. On peut avoir toutes les connaissances du monde, c'est très très compliqué si on n'a pas un bon mindset. Si on est négatif dès le départ, c'est compliqué. Absolument, et malheureusement en francophonie, on n'est pas très courageux, on va dire. On a peur devant l'échec, on aime bien se plaindre aussi. Ouais. Donc c'est vraiment un combo fatal dans le business en ligne, dans l'e-commerce, parce qu'il y a des échecs, il y a beaucoup d'échecs. Et si vous voyez les échecs comme quelque chose de négatif, vous n'allez pas aller loin. Ah, c'est clair. C'est pour ça que un de mes slogans aujourd'hui, c'est online. Je ne sais pas si on l'avait défini ensemble avec toi. Et je pense que c'est une des phrases les plus impactantes, même si ça a l'air un petit peu cheesy. Mais si on comprend vraiment la chose, c'est vraiment ça fait le clic. Et dans notre cerveau, c'est très 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 puissant. Ah, c'est ultra puissant. Et tu vois, c'est tellement ultra puissant que je m'en rappelle encore, ça m'a marqué, mais en plus, je me le dis encore souvent. Pour atteindre toujours des objectifs encore plus puissants. Quand je me le dis, c'est que ta phrase m'avait tellement marqué que moi aussi je me dis pourquoi pas moi? Pourquoi je pourrais pas faire ça aussi moi? Et pourquoi je pourrais pas atteindre les 12 millions que Sad a fait? Pourquoi pas moi? Oui, surtout ça. Voilà. Absolument, et on se dit ça aussi en s'entourant de personnes qui l'ont fait en fait. S'entourer physiquement ou sur Internet. En fait, on est le résultat de son environnement. Et ça, c'est clair. J'en suis convaincu à 100%. Et tous les élèves que j'ai eus en podcast, en interview, ils ont quasiment le point commun qu'ils ont eu tous, c'est qu'ils se sont dit aussi, à un moment donné, pourquoi pas moi? Parce qu'ils ont croisé X, ils ont vu X sur YouTube, ils ont vu Y, machin. Et pour moi, c'est un des plus gros objectifs que j'ai aujourd'hui, c'est que plusieurs personnes qui voient cette vidéo-là ou qui me voient sur YouTube se disent « Ah bah tiens, pourquoi pas moi en fait ?» Si ça l'a fait, si David l'a fait, bah, pourquoi pas moi aussi. Et on n'est pas des ingénieurs. En tout cas, je parle pour moi, je ne suis pas un ingénieur du tout. Sad, voilà, il n'a pas fait non plus des études Bac+10 comme certains médecins, mais malgré tout, il a d'excellents résultats et il est aujourd'hui auteur d'un livre Enfin libre. Généralement, je pose une question à mes invités, je leur demande quels sont leurs livres qu'ils pourraient conseiller. Je vais pas te demander la question parce que je crois qu'il y en a déjà un qui est suffisamment impactant. Donc, Enfin libre, si tu veux avoir le livre, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est Sad qui rince, c'est juste les frais de livraison à payer. Dans ces cas-là, tu vas avoir un lien en description, tu as juste à cliquer dans le lien, tu renseignes tes coordonnées et tu vas recevoir ce super bouquin, une méthode en 4 étapes pour devenir enfin libre du dropshipping, du e-commerce, mais avec des valeurs et de manière éthique. Voilà, tu racontes tout avec des super dessins. Vous m'en direz des nouvelles de ces dessins. Merci énormément, Sad. C'était un réel plaisir, d'une part, de te revoir, parce que ça faisait quelques temps qu'on ne s'était pas vu, mais de t'interviewer sur la notion de e-commerce. Le temps est passé à une vitesse complètement dingue. Merci énormément à toi, j'espère à très très bientôt et n'hésitez surtout pas d'aller prendre votre livre. Comme ça, il va avoir un petit peu moins d'argent parce que ça lui coûte extrêmement cher, donc allez-y, je vous le conseille. C'est 3 € par livre. Mais c'est un plaisir, c'est un plaisir. Un mot de la fin, Sad? Merci à toi David, c'était vraiment chaud, c'est un plaisir de te revoir et encore une fois merci pour tout le travail qu'on a fait ensemble
Voilà, je recommande à tout le monde qui regarde cette vidéo-là d'aller checker les services David. C'est vraiment pour moi un des meilleurs en branding. Je l'ai déjà dit dans une vidéo témoignage que je t'avais fait, mais je le répète encore une fois. Pour moi, aujourd'hui, en francophonie, je vois pas en tout cas qui serait ton concurrent. Pour moi, tu es le meilleur et je recommande ce service. Merci beaucoup Sad, à bientôt et n'hésitez pas, le dropshipping n'est pas mort, j'espère qu'on vous l'a assez dit aujourd'hui. Donc allez-y, foncez, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Ciao, bye bye.